Bonjour les Nakamas, c'est Red la Chanel. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, nous allons parler de Brook, le futur roi des ténèbres. Alors oui, roi des ténèbres, c'est bien Brook, pour ma part bien sûr, et non pas Zoro. Car plusieurs indices nous montrent bien que Brook s'agit bien du futur roi des ténèbres. Et je vais vous les montrer tout le long de la vidéo. Alors cette théorie elle est présentée par moi, mais elle a été faite aussi en duo avec moi et Kitsunelu. C'est un abonné et je le remercie vraiment parce qu'il m'a donné quelques indices sur Brook, à peu près la moitié ou même plus que la moitié. Et vraiment je le remercie et j'espère que vous le remercierez en commentaire. Allez, commençons tout de suite la théorie. Tout d'abord, remontons le temps de quelques années en arrière. Souvenez-vous les Nakamas, quand l'équipage des Rumbar sont tous morts, rip à leurs âmes, et seul Brook est resté en vie grâce à son fruit du démon qui lui a permis d'avoir une seconde vie. Mais regardez, en quoi il est revenu à la vie? Il est revenu à la vie dans un corps de squelette. Parce que son âme a mis trop longtemps à retrouver son corps, ce qui lui a rendu un corps squelettique. Déjà, rien que ce point-là nous montre bien que Brook fait éloge du côté ténèbres, même démoniaque. Donc vraiment, ça donne un gros point sur le futur roi des ténèbres. Aussi, il a erré dans un lieu vraiment aussi ténébreux, le triangle de Florence, si je me trompe pas. Donc vraiment, aussi, qui fait aussi un lien avec les ténèbres. Donc, le roi des ténèbres. Maintenant, passons à tout autre endroit. Je veux bien parler de l'île de Sabondi. Souvenez-vous à l'action entre Kuma et Mugiwara. Une action vraiment très émouvante où chacun des Nakamas se sont fait disperser dans le monde un par un. Brook, quand il a disparu à cause de Kuma, on va dire Kuma a voulu les sauver quand même. Hein. On a compris. Bon bref, revenons à notre sujet. Brook, il a atterri dans quoi? En plein milieu de rituels sataniques. Si là, vous me dites pas que ça fait pas du tout un lien entre les ténèbres ou un lien avec quelque chose de démoniaque, vraiment je sais plus quoi dire. Vraiment les Nakamas, je sais plus quoi dire. Ce point là, c'est un des plus gros points de ma théorie. S'il a apparu à plein milieu d'un rituel satanique, c'est pour passer un message. Donc, pour moi ce point là nous montre bien que Brook pourrait être le roi des ténèbres. Ça pourrait être le successeur de Riley. Vraiment. Donc, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà. Maintenant, passons dans une autre catégorie qui pourrait vous spoil. Mais attention, avant que vous quittiez, je tiens à vous informer que ce n'est pas du gros spoil. Ça concerne juste le nom de l'arc, le nom de du personnage principal, c'est-à-dire en quoi est basé cet arc, c'est-à-dire Dressrosa est basé sur Doflamingo, vous m'avez compris, et l'épreuve qu'a fait Brook pour que ça soit intéressant pour que je le mette dans cette série. Mais attention, je dis juste ce qu'il a fait, je dis pas sur quoi il a touché, ok? Enfin si, mais rien d'important. Allez, en clair, sur l'arc Walkak Islands, qui parle de Big Mom en quelque sorte, nous montre bien un Brook très démoniaque, avec certains passages qui nous donneraient des frissons en animé. De plus, parlons maintenant de sa force de Brook. Après la grosse ellipse, nous avons pu voir Brook déjà plus fort qu'avant, ce qui est normal bien sûr. Il contrôle la glace, un peu comme une glace qui provient des ténèbres, qui fait donc aussi un lien avec les ténèbres. Nous avons aussi un gros power-up de son fruit, qui pourrait un jour redonner vie à quelque chose de plus. Avec l'épreuve qu'il a fait entre lui et l'armée de Big Mom, je tiens quand même à dire qu'il a quand même blessé une partie de l'âme de Big Mom. C'est vraiment un truc mais n'importe quoi. L'âme de Big Mom est censée être plus puissante que n'importe qui. Même Luffy ne pourrait pas toucher l'âme de Big Mom. Enfin,
apparemment, c'est ce qui est écrit. Donc vraiment, Brook est devenu vraiment très fort. Et avec l'aide de son fruit, de son power-up de son fruit, ça fait qu'il pourrait être vraiment le roi des ténèbres. Et j'espère que vous comprenez ça. En clair, si ça continue comme ça, nous aurons vraiment un Brook très fort. Maintenant, pourquoi le titre de roi des ténèbres serait pour Brook et non pas pour Zoro? Certes, il y a un petit parallélisme entre Zoro et Rayleigh, mais voilà. Dans le monde de One Piece, un homme n'a que un titre. Exemple, Rayleigh, Seigneur des Ténèbres. Barbe Blanche, le plus puissant au monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Zoro aurait juste le titre de meilleur épéiste du monde. Ainsi, ça donnerait à Brook le titre Seigneur ou Roi, c'est comme vous voulez, Seigneur ou Roi des Ténèbres. Et si ça continue comme ça pourrait vraiment se réaliser. Et moi, je vois bien voir Brook avec son one-tut qui est écrit en dessous le Roi des Ténèbres. Vraiment, ça serait le successeur de Rayleigh. Et de toute façon, tous les indices que je vous ai montrés pointent bien que ça pourrait être le futur Seigneur ou Roi des Ténèbres. Maintenant que ma théorie est finie, j'aimerais vous montrer quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir, que j'ai trouvé sur YouTube. Alors si vous suivez l'animé en VosTFR, ça vous ferait vraiment très plaisir. Et vraiment, c'est une perle d'or que j'ai trouvé pour ma part, parce que pour moi, ce que j'ai trouvé, j'ai kiffé voir ça. Alors, je vais vous mettre juste un court extrait, et je mettrai la vidéo en entière, non répertoriée en description. Allez, je vous laisse les Nakama. N'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de partager pour que je puisse partager ma passion qui est One Piece à plus de Nakama. Allez, je vous laisse regarder la suite, la petite perle d'or que je vous ai décotée. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye Nakama. 俺は無理だろう。よし、ここは一つこの狙撃の男、ウソップ様が一肌脱ごうじゃないか。おう、お前ら、俺のバーベル知らねえか。ああ、てめえそりゃ俺の。やべえ、それが起こった。麦わら、早く投げ入れろ。証拠隠滅だ。分かったせーのって。いやもう遅いだろ。てめえらさ、どうするんだ。いいから早く投げ入れろ。騒がしいわね。ナミスワーロビンチは本日のリラックスおやつプチフールなどいかがでしょう。ありがとう。この船のコックの名にかけて精魂込めてこしらえました。ご賞味のほど。薄紅色に染まる方、そして潤んだ瞳。これはまさしく恋する乙女の表情。その瞳に映るのは俺なのか。空気が変わった。大きな風が来る。急いで帆を畳んで南に進路を変えるわ。フランキー、コーラダルの準備お願い。バスで一気にここを抜けるわよ。おう、任せる。準備はいいか。行くぞ。クードバスト。情は隠せないタイプお前ら海賊なんだろ。なの。ええ、本物か。本物よ。冒険とかしてきたのか。まあね。強いのか。あんた海賊に興味あるの？ねえよバカ。わかったわかった。ごめんごめん。でもじゃあんたも来る？海よ、一緒に来ない？うちの船の船員になってくれれば私も助かる。ログが書き換えられる前にここを出たいし。バカ言え。
俺はトナカイだぞ。人間なんかと一緒にいられるか。トナカイだから？だいたいお前俺を見て怖くないのか？トナカイなのに2本足で立ってるし喋るし私を怖がらせたいわけ？青っ鼻だし。おい待て！そこにいたか！よっしゃバケモノ。ちょっとはおとなしくしててほしいわ。